Chers amis, aujourd'hui nous allons plonger dans le sujet fascinant, maudit par des maudits. Avant de commencer notre récit, permettez-moi de vous faire une petite demande, abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien est incroyablement important pour moi, et je vous en remercie sincèrement. Merci. Maudit à travers les maudits, est une phrase qui évoque des associations sombres, semblant réveiller des pages oubliées de l'histoire et des mythes sur la façon dont une malédiction en entraîne une autre, créant une chaîne éternelle d'obscurité. De telles représentations se retrouvent dans divers anciens récits, couvrant non seulement la mythologie juive et chrétienne, mais aussi le folklore de nombreux peuples. Les histoires sur la façon dont les malédictions se transmettent de génération en génération ou comment une personne, en contact avec ceux qui portent déjà la marque du mal, devient elle-même victime de ce mal, étaient répandues partout, attirant l'attention sur la nature secrète des malédictions. Selon la légende, il existait une lignée dont l'ancêtre avait un jour violé une ancienne alliance avec Dieu. Son péché était si grave que la malédiction toucha non seulement lui, mais aussi tous ses descendants jusqu'à la 7e génération. Il est intéressant de noter qu'après pas plus de 3 générations, l'un de ses descendants, envahi par l'espoir, entreprit de chercher à se libérer de cette malédiction. Il se rendit dans des endroits désertiques, où il pria et jeûna pendant 40 jours, demandant pardon. Cependant, l'ange qui lui apparut prononça des mots de colère. « Tu es maudit à travers les maudits, ton sang connaît et porte cette malédiction. » Lorsque ce malheureux revint parmi son peuple, il fut banni, car après les rites, il était devenu la pierre angulaire des ténèbres, et quiconque osait le toucher était également maudit. Cet événement marqua le début d'une terrible épidémie qui toucha toute la ville. On aurait dit qu'une ombre imperceptible émanait de lui, qui, telle une peste, emportait la chance, la santé et la paix dans l'âme de ceux qui se trouvaient près de lui. Dans ces temps lointains, on croyait que de telles personnes étaient contraintes de s'isoler dans des lieux désertiques ou des villes abandonnées pour ne pas nuire aux autres. Cependant, beaucoup croyaient qu'en s'unissant, ils pourraient briser la chaîne de la malédiction s'ils sacrifiaient la vie de l'un des leurs, offrant le sang en sacrifice à la malédiction pour sauver les générations futures. Cette idée de l'auto-sacrifice est toujours enveloppée d'une sombre romantique, montrant jusqu'où les gens sont prêts à aller dans leur lutte contre les forces invisibles qui asservissent leur destin. Les mythes de ce genre rappellent à quel point il est important de se souvenir de ses racines et de prendre conscience des conséquences de ses actions. Selon la légende, quelques générations plus tard, un jeune descendant d'une ancienne lignée nommé Nathan prit une fois de plus son courage à 2 mains et tenta de libérer sa famille d'une ancienne malédiction. Il avait entendu dire que dans la ville de l'oubli, depuis longtemps abandonnée, se cachaient d'incroyables et importantes révélations. Pour son voyage, il emporta seulement un petit morceau de pain et un ancien amulette qui avait appartenu à son arrière-grand-père. Son arrivée dans la ville s'avéra déterminante, il tomba sur une cabane où avait jadis vécu son propre ancêtre. Nathan ressentait que les murs gardaient le souffle des âmes étrangères, et le spectre de cet ancêtre maudit semblait encore errer dans ces lieux désertés. Cette nuit-là, l'esprit de son arrière-grand-père lui apparut et déclara « Tu réalises le prix qu'il te faudra payer. Pour effacer la malédiction, il faut détruire l'arbre généalogique. Le regard de celui qui prendra la force du sang doit être privé de lumière. » Alors Nathan comprit que son sacrifice exigerait qu'il renonce à sa propre vision pour mettre fin à la chaîne des malédictions. Au centre de la ville, il mena un rituel mystérieux, il brûla un ancien rouleau, inhalant l'odeur âcre des cendres, et prononça des mots transmis par ses ancêtres. Le matin, il sortit parmi les gens, ne voyant plus le monde qui l'entourait. On dit qu'à partir de ce moment, la malédiction qui pesait sur sa lignée fut définitivement anéantie, et que le souvenir de celle-ci ne subsista plus que dans des chants éternels et des légendes. Nathan, quant à lui, trouva une nouvelle vie, remplie de nombreuses couleurs invisibles et de profondes idées, qui restèrent inaccessibles à ses yeux, mais illuminaient vivement son cœur. Après avoir accompli le rituel, Nathan, privé de la vue, retourna à sa communauté. Bien qu'il ne puisse distinguer les visages de ses proches, leur présence bouillonnait autour de lui, remplie de peur et d'espoir. Au début, son peuple l'observait avec méfiance et prudence. Les anciens et les guérisseurs débattaient longuement pour savoir si la malédiction avait été définitivement levée et quel avait été son prix. Ce n'est que quelques mois plus tard, sans malheur dans ses proches, que les gens commencèrent à se résigner à l'idée que,
peut-être, l'obscurité avait enfin reculé. Cependant, Nathan ressentait une étrange impression, bien qu'il ait perdu la vue, ses autres sens étaient devenus plus aigus. Il semblait commencer à percevoir le monde différemment, captant des ombres et des résonances d'événements cachés aux autres. Nathan semblait avoir acquis un don particulier lui permettant de percer les aspects secrets de la réalité. Une nuit, allongé sur le sol froid de sa maison, il ressentit que l'ancienne malédiction tentait à nouveau de s'emparer de son âme. Dès lors, il commença à être envahi par des rêves mystérieux, la silhouette sombre de son arrière-grand-père, se tenant sur une colline et elle attirant vers lui. Dans ses visions, l'obscurité se présentait sous la forme d'une rivière, cherchant à retrouver son issue. Nathan comprit que même si la malédiction avait été levée, l'obscurité elle-même, cette ancienne essence du mal, n'avait pas disparu. Elle s'était tapie, l'observant, tel un prédateur avant de bondir. Il commença à réaliser que son chemin ne faisait que commencer et qu'il lui faudrait bientôt s'affronter à ce mal ancien, qui se cache encore dans les ombres. Il y a quelques années, Nathan, désireux de préserver son entourage de son pouvoir étrange, a choisi de mener une vie retirée. Mais un jour, un jeune homme du nom d'Ili se présenta à sa porte. Dans son regard se lisait l'inquiétude, et il raconta à Nathan des malheurs étranges qui avaient frappé la ville. Les gens tombaient à nouveau malades, leurs enfants disparaissaient sans laisser de traces dans la nuit, et un brouillard sinistre avait commencé à tourbillonner autour des maisons. Nathan comprit rapidement que la malédiction était revenue, comme l'ombre inébranlable de leur passé. Il essaya d'expliquer à Ili que l'obscurité ne les lâchait pas complètement et qu'une seule victime de l'âme pouvait mener à une délivrance définitive. Ili, accablé par le désespoir, cria qu'il était prêt à tout pour détruire ce cauchemar nocturne qui tourmentait son peuple. Nathan, voyant sa détermination, lui révéla le secret d'un rite oublié, connu seulement de lui seul. Au crépuscule, sous un ciel noir et silencieux, ils réalisèrent le rituel. Ili et Nathan offrirent en sacrifice leur mémoire, laissant leur passé dans l'ombre. Cela devint leur dernière tentative pour libérer leur lignée de la malédiction malveillante. Après le rite réconciliateur, plus personne ne vit Nathan et Ili, des rumeurs circulaient selon lesquelles ils avaient disparu dans l'obscurité, comme s'ils s'étaient fondus dans le brouillard, emportant avec eux le fardeau des souffrances séculaires. Cependant, leur mémoire perdura dans les légendes populaires. On racontait que Nathan et Ili, ayant accepté l'obscurité sur eux, étaient devenus une sorte de gardiens des fantômes errants sur des terres dévastées, protégeant leur peuple de nouveaux malheurs. Les légendes affirmaient qu'ils ne revenaient que lorsque quelqu'un osait à nouveau évoquer de anciennes malédictions ou enfreindre les lois sacrées sur lesquelles reposait le monde. Ces récits se transmettaient de génération en génération, renforçant la foi dans la force du sacrifice et de l'unité, préservant l'espoir d'un avenir paisible. La légende de Nathan et Ili a, avec le temps, commencé à perdre son intensité dans la mémoire des gens. Les générations passées ne ressentaient plus la peur des sombres malédictions qui pesaient sur leurs ancêtres. Pourtant, une nuit, un jeune garçon de pâtre nommé Lévi, se trouvant dans un pâturage éloigné, saisit d'étranges murmures, comme s'ils émanaient d'un épais brouillard. Ces voix lui racontaient d'anciens secrets et des serments que leurs ancêtres avaient autrefois faits à l'obscurité. Au début, Lévi pensa que ce n'était qu'un jeu du vent aléatoire, mais chaque nuit qui passait, les voix devenaient de plus en plus claires, comme si elles l'attiraient vers quelque chose d'inconnu et de longtemps oublié. Il commença à ressentir que, lorsque ses yeux se fermaient, son âme quittait les lieux familiers, se déplaçant dans un monde où erraient les ombres fantomatiques de Nathan et Ili. Enfin, sous l'influence de cette force mystérieuse, il décida de partir à la recherche de la vérité. Arrivé dans l'ancienne ville, laissé à l'abandon par le temps, Lévi se remémora les récits de la façon dont Nathan avait fait son sacrifice. À la froide lumière de la lune, il aperçut les contours de deux figures, un vieux sage et un jeune homme. Soudain, il réalisa que devant lui se tenaient les ombres de Nathan et Ili, chacun scellé dans une garde éternelle. Les esprits restaient silencieux, mais ils dégageaient une telle lourdeur, comme s'ils étaient devenus les porteurs de toute l'histoire de leur malédiction. Nathan tourna lentement la tête vers Lévi et rompit le silence pesant. « Tu es venu pour nous libérer, Lévi ?» dit-il d'une voix rauque. Il y ajouta, « La malédiction continue de planer tel un nuage sombre sur notre lignée.
Seul toi es capable de rompre ce cercle tragique. Le cœur de Lévi se serra d'excitation, mais ce n'était pas seulement un frisson de peur, c'était plutôt la prise de conscience, il devait porter le fardeau que Nathan n'avait pas réussi à achever et peut-être, entre ses mains, se trouvait l'espoir de rédemption pour tous ceux qui avaient souffert des forces obscures. Sous la conduite des esprits, Lévi a accompli le dernier rituel. Il devait surmonter une épreuve qui allait briser les dernières chaînes de l'obscurité. Au cœur de la ville abandonnée se trouvait une ancienne pierre, imprégnée du sang de ses ancêtres. Pour sceller la malédiction à jamais, il devait transpercer cette pierre avec un couteau. S'inclinant au-dessus de la pierre, Lévi prononça de vieux sortilèges que Nathan et Élie lui avaient murmurés. Lorsque le rituel fut achevé, l'obscurité s'éleva autour de lui comme une tempête déchaînée, prête à engloutir. Cependant, à ce moment critique, les figures de Nathan et Élie, devenus plus que de simples esprits, se précipitèrent vers l'obscurité, la séparant en deux moitiés. « Nous te libérerons, Lévi, tout comme tu nous as libérés, dirent-ils, et, jetant un dernier regard à Lévi, ils disparurent dans les ténèbres. Dépouillé de son pouvoir, l'obscurité commença lentement à s'estomper jusqu'à disparaître complètement. Lévi se retrouva seul parmi les ruines, réalisant que son peuple était désormais délivré pour toujours du joug de la malédiction. De retour au village, il raconta en hâte aux anciens son voyage et sa rencontre avec les esprits, qui étaient membres d'une lignée ancienne. À partir de ce jour, l'obscurité ne pesait plus sur son peuple. Après de nombreuses années, Lévi devint le gardien des connaissances et de la sagesse ancienne, enseignant à ceux qui vinrent après lui. Son histoire, pleine d'épreuves et de bravoure, continua de vivre, transmise de bouche à oreille. Les récits de Nathan et Élie, bien qu'ils restassent dans les légendes et les chansons, demeuraient dans son cœur, tels des gardiens invisibles protégeant ce monde, apportant la lumière dans les temps sombres. Maintenant, Lévi comprenait, même s'ils avaient disparu physiquement, leurs esprits ne le quitteraient jamais, ils faisaient partie de l'héritage immortel qu'ils devaient transmettre. Le destin de la lignée de Nathan et Élie rappelle de manière frappante le fardeau que peuvent porter les descendants de leurs ancêtres, et comment leur lourd héritage peut laisser une empreinte indélébile dans la vie des générations suivantes. La malédiction, transmise à travers les siècles, a apporté avec elle souffrance, peur et nostalgie, poussant chacun des descendants à chercher une issue à ces étreintes écrasantes. Cependant, c'est précisément à travers ces épreuves difficiles que les membres de la lignée ont pris conscience que pour se libérer d'un héritage sombre, il faut non seulement des sacrifices, mais aussi de la sagesse, un courage inconditionnel et une volonté de faire face à sa réalité, malgré les peurs intérieures. Nathan et Élie ont porté ce fardeau pour apporter la liberté à leur peuple, tandis que Lévi a achevé leur œuvre en rompant les derniers liens qui les unissaient à un passé obscur. Le destin de Lévi inspire par le fait que la véritable libération commence par la prise de conscience de son rôle dans cette histoire et la volonté d'agir, malgré les peurs et les doutes. Son parcours devient un symbole de la surmontation non seulement des obstacles extérieurs, mais aussi des barrières intérieures qui représentent d'horribles souvenirs. Dans l'acte final de libération de la malédiction se cache un sens philosophique profond. Souvent, pour se débarrasser du fardeau du passé, il faut plonger dans ses racines, les écarter et, peut-être, acquérir non seulement la liberté, mais aussi une nouvelle compréhension de soi et de ses origines. Cette histoire n'est pas seulement une question de surmontement, c'est une question de renaissance, d'une nouvelle vie qui émerge lorsque nous osions regarder courageusement nos peurs dans les yeux. Chers spectateurs, un grand merci d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aimer, votre soutien est très important pour nous et nous inspire vraiment. Nous serons très heureux de voir votre activité. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos intéressantes et rester au courant des dernières actualités. Votre participation et votre intérêt sont ce qui nous aide à évoluer et à vous ravir avec de nouveaux contenus.